J'accueille maintenant Félix Legendre, il est de l'Université Laurentienne et le titre de sa thèse, c'est « L'identification d'un réseau métabolique axé sur la production d'alpha-cétoglutarate pour combattre le manque de soufre ». Félix. Les microbes sont présents partout. Ils sont dans le sol, dans l'eau et colonisent même notre corps. En fait, les bactéries possèdent un poids 1300 fois plus élevé que celui des humains sur la biomasse terrestre. Les microbes, comme nous, ont besoin d'énergie pour survivre et comme nous, ça leur prend de la nourriture pour produire cette énergie qui leur est essentielle. Imaginez si, du jour au lendemain, on vous forçait à vous nourrir à partir d'un menu extrêmement limité. C'est possible, certains le font, mais des changements dans leur corps en découlent. Par exemple, la perte de poids est un changement corporel qui peut s'observer souvent suite à des diètes qui peuvent être très restrictives. Par contre, si on élimine les protéines ou autres éléments essentiels, ça peut devenir un peu plus compliqué. Imaginez si on éliminait l'oxygène. J'aime mieux pas trop y penser. Pour les bactéries, c'est un peu la même logique. Ils ont besoin de certains éléments essentiels pour survivre. Le sujet de ma thèse, c'est d'étudier le métabolisme des bactéries en absence d'un élément qui lui est essentiel, le soufre. Le soufre entre dans la composition de plusieurs molécules biologiques, notamment les protéines. Malgré ceci, plusieurs bactéries qui colonisent le sol et l'eau sont capables de s'épanouir sans soufre. J'ai passé beaucoup de temps durant mon doctorat à essayer de comprendre pourquoi et les résultats peuvent être surprenants. Dans ce genre de situation, la bactérie change son métabolisme afin de produire de l'énergie malgré le manque de ressources disponibles. La bactérie dans ce genre de situation ne fait que le strict minimum. Par exemple, les voies métaboliques utilisées en temps normal sont désactivées. En revanche, des voies métaboliques pouvant produire de l'énergie à faible coût pour la ressource pour la bactérie sont activées. La bactérie ne fait que le strict minimum. Ce changement métabolique peut être très bénéfique pour nous, la société. En effet, utiliser les bactéries comme bioréacteurs pour produire des produits chimiques à valeur ajoutée peut être très bénéfique pour l'environnement et aussi pour l'économie. Dans mon système, j'ai identifié l'antioxydant alpha-cétoglutarate, souvent utilisé dans des suppléments alimentaires, par exemple. Somme toute, j'espère que mon projet de doctorat permettra de développer des biotechnologies très vertes, bonnes pour l'environnement et bonnes pour l'économie. Merci beaucoup. Merci, Félix Legendre. Et Dieu merci, nous, c'est pas du soufre qu'on respire comme les bactéries.